Donc vous allez bien, moi en tout cas je déborde d'énergie. Alors aujourd'hui c'est le retour de la chaîne en force. Je sais pendant janvier j'ai glandé au niveau des vidéos, mais c'est tout simplement le calme avant la tempête. J'annonce que février va être une reprise énorme. D'ailleurs on va bien reprendre tout ça avec le s'entraîner comme Zoro que je t'ai promis depuis des lustres qui arrivera le 2 février. Et à partir de ce mois-ci je vais les enchaîner tous les mois, voire essayer d'en faire 2 par mois. Et aussi, comme je te l'avais déjà dit, je prépare un nouveau décor. Et ce que je propose, j'ai une idée qui pourrait être plutôt sympa. Au lieu d'imposer moi-même tous les personnages du nouveau décor, ben je peux te donner l'occasion de toi d'en choisir un. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai mis en place un quiz, et celui qui répondra le mieux, déjà il recevra la carte postale. Attends, je te l'ai déjà montré, voilà, attends, 2 secondes. Alors je disais, celui qui répondra le mieux au quiz que j'ai mis en place aura à la fois la carte postale que je vais lui envoyer, etc. avec une dédicace et compagnie. Et en plus de ça, il pourra choisir une des cases du nouveau mur et mettre son nom dessus. Donc si tu veux avoir l'honneur d'être sur mon mur le plus longtemps possible, fais en sorte de gagner ce quiz. C'est un quiz totalement manga workout, avec des questions sur les mangas, le workout, la nutrition, enfin voilà. Et donc ce quiz, toutes ces questions se passent sur Amino. Le lien est dans la description, clique, tu verras. Franchement j'ai hâte de voir si quelqu'un va réussir à répondre à toutes les questions, parce que c'est un peu dur je te l'avoue. Mais bon j'ai confiance, je sais qu'il y aura un Saiyan qui va réussir à répondre à tout juste. Enfin bref, on va commencer la vidéo. Donc, comme tu le sais, ben moi je suis quelqu'un qui aime bien m'entraîner. Je m'entraîne même plus qu'il faut et souvent je pars en surentraînement et le pire c'est que je me blesse. Je suis quelqu'un qui a subi énormément de tendinites, de blessures et compagnie. Alors le meilleur moyen de soigner une blessure due au sport, c'est le repos, on l'a toujours dit. Mais t'as quelques facteurs qui peuvent aider, qui peuvent prévenir des inflammations, qui peuvent aider à t'empêcher d'avoir des tendinites. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit mais voilà. Donc la vidéo du jour va porter sur des aliments qui sont censés t'aider à prévenir des inflammations. Ou alors des aliments qui peuvent soulager tes inflammations. Tu comprendras par la suite. Donc j'ai l'honneur de relancer ce générique qui cette fois sera complet. Donc j'espère que t'es prêt puisque ça commence maintenant. L'Ixon! Alors en plus du surentraînement, faut savoir que les inflammations sont pas forcément dues à une blessure. Elles sont aussi dues à des aliments pro-inflammatoires. Ceux qu'on a dans notre vie de tous les jours. Tous les aliments que le coma des lambda, voilà. Le coma des lambda, pour ne pas dire les gros stands dégueulasses mangent, ont tendance à accentuer, voire à aggraver, non c'est pas le mot mais bref. Favorise, ah voilà c'est ça le mot, favorise les inflammations. Alors dans ces aliments, t'as le produit laitier, la viande rouge et compagnie, les produits raffinés, bref toutes ces merdes vont faire que tu auras plus tendance à avoir des inflammations. Et surtout la viande rouge. Et pour couronner le tout, ils vont avoir tendance à niquer ton équilibre acido-basique. Mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs là j'ai ma liste d'aliments anti-inflammatoires, mais vous derrière votre écran vous en avez sûrement déjà. Alors n'hésitez pas à balancer dans les commentaires, avant de lancer la vidéo, ce que vous avez comme aliments anti-inflammatoires. Je suis curieux de voir ce que vous allez balancer. Donc voilà, je te partage les aliments qui me paraissent le plus efficaces, mais surtout les aliments que tu peux placer le plus facilement dans un mode de vie. Parce que c'est bien beau de te lâcher des aliments mythologiques qui coûtent tout 10 000 €, mais nous ce qu'on veut, c'est des aliments pas chers et efficaces, tout simplement. La majorité sont étudiants, la majorité galère, on va pas se permettre d'acheter des aliments à tous 50 boules, dont on n'est pas sûr que ça fonctionne. Donc commençons. Quels sont les 5 aliments que j'ai choisis? Alors le premier aliment est sûrement le plus réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires, c'est le curcuma. Le curcuma c'est simplement un épice que tu peux foutre un peu partout, qui n'est pas calorique. Enfin généralement les épices c'est pas trop calorique. Mais donc voilà, le curcuma, moi je l'utilise sur mon poulet et ça passe assez bien. Dans le curcuma, t'as ce qu'on appelle la curcumine. C'est ce qui lui donne un peu cette couleur dorée. Cette curcumine a en fait des propriétés anti-inflammatoires. Et pour aller plus loin, le curcuma joue un rôle super important dans l'inflammation cellulaire. Donc si t'as des problèmes de tendons, si t'as des problèmes d'inflammation et compagnie, bouffe du curcuma en masse. Alors pour aller plus loin, t'as pas qu'un épice anti-inflammatoire. Je sais que t'as le poivre de Cayenne, qui aussi a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydants, donc c'est intéressant. Et t'as aussi la cannelle, qui est un épice aux nombreuses vertus médicinales. Utilisée depuis toujours, la cannelle c'est la base. Et en plus, la cannelle c'est intéressant pour perdre du gras. Mais bon, j'en ai déjà parlé dans une des anciennes vidéos, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc le deuxième aliment anti-inflammatoire que je vais te partager, cet aliment c'est le saumon. Alors tout d'abord, pour nous humbles sportifs, le saumon c'est rempli de protéines. Donc le saumon peut très bien être la base d'un de tes repas. Un peu de saumon, un peu de riz, un peu de légumes et bim t'as un repas tout simplement. Alors ce qui est intéressant avec le saumon, c'est que c'est un poisson gras. Poisson gras donc qui est riche en oméga 3 surtout, c'est ce qui nous intéresse. Alors les oméga 3 ça a à la fois des propriétés intéressantes
au niveau du cœur, enfin au niveau du système cardiovasculaire, ça protège ton cœur et compagnie, ben on s'en bat les steaks pour l'instant. Enfin non, on s'en bat pas les steaks, mais voilà, tu m'as compris. Mais surtout, les oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires, ce qui nous intéresse encore une fois. Et pour aller plus loin, ces oméga 3 empêchent les cellules graisseuses de se multiplier. L'aliment suivant, je t'avoue que c'est un truc que j'ai jamais bouffé, d'ailleurs je sais même pas comment on peut cuisiner. Donc cet aliment, c'est les clous de girofle. Donc les clous de girofle, bah je sais pas d'où ça vient, je sais pas trop quel goût ça a, quoique j'ai déjà essayé d'en mettre en bouche quand j'étais gosse, mais ça m'a laissé un mauvais souvenir. Et pourtant, figure-toi que c'est un des aliments ou des épices, encore une fois je sais pas ce que c'est, qui a des putains de bonnes propriétés anti-inflammatoires. Dans les clous de girofle, t'as quelque chose qui s'appelle le génol, ce qui est donc une substance anti-inflammatoire. Putain, je vais me répéter dans cette vidéo. Bref, tu l'as compris, les clous de girofle, c'est bon pour ta santé. Bon là, je vais la faire un peu plus courte parce que je vais me répéter à force. Je vais te dire cet aliment est anti-inflammatoire, cet aliment l'est aussi. En vérité, je devrais peut-être te faire une liste où je te balance sans trop t'expliquer, non? Attends, je t'explique les deux derniers, puis je te balance toute la liste que j'ai, sinon on va jamais s'arrêter. Bon voilà, bref, clous de girofle, c'est un truc bon anti-inflammatoire, si tu sais le cuisiner. D'ailleurs, si vous avez des idées de comment cuisiner ce truc, parce que je sais même pas si c'est comestible au final, balancez dans les commentaires, moi j'en ai aucune idée. Mais apparemment, c'est super bon. Enfin, c'est super bon en termes d'anti-inflammation, mais pas en termes de goût. Ça, je sais que c'est dégueulasse, j'ai déjà goûté. Aliment suivant, le thé vert. Bon, le thé vert, j'en ai déjà parlé des milliers de fois, je sais pas ce que ça vaut, mais voilà. Le thé vert est un bon brûleur de graisse, le thé vert a des bonnes propriétés, c'est bon pour la santé, blablabla, compagnie, on s'en bat les steaks. Mais cette fois-ci, ce que je savais pas, c'est que le thé vert possède des polyphénols. Un mot que je comprends pas, je sais pas ce que ça vaut, mais apparemment ça réduit les inflammations. Donc encore une fois, c'est super intéressant. Le thé vert, en plus d'être un bon brûle-graisse, en plus d'être un bon brûle-graisse, bah c'est un bon anti-inflammatoire. Et pour finir, le dernier aliment, enfin, le dernier aliment que je vais t'expliquer entre guillemets, c'est le café. 金木君、このコーヒーをよく見てごらん。どう思う？とても美味しそうです。普通のコーヒーだよ。 Alors le café qui est connu pour sa caféine, qui peut faire un super bon pré-workout, d'ailleurs tu prends un café, 2 bananes et t'es lancé pour ton entraînement, ça suffit, en tout cas moi ça me suffit. Bah le café qui est un pré-bon excitant a des propriétés anti-inflammatoires. Il a été prouvé que les plus vieux buveurs de café ont été moins sujets aux inflammations, et surtout aux inflammations qui touchent le système cardiovasculaire. Donc voilà, la caféine a pour effet de bloquer le processus d'inflammation, ce qui encore une fois nous intéresse pour pas se blesser. Donc voilà, tout ce que tu peux retenir de ces 5 aliments, bah c'est tout simplement que tu dois les bouffer. Tortille pas, cherche pas des explications, mange ces aliments. Mange du saumon, mange du curcuma, bois du thé vert, enfin voilà, tu m'as compris. Essaye de manger un maximum de ces aliments et tu verras que ça t'aidera au niveau de tes tendinites, de tes blessures, enfin compagnie. En plus, tu sais, t'as aussi les blessures au niveau de la gorge. Bah, les blessures au niveau de la gorge, enfin les inflammations, tu sais, quand t'as la toux, quand t'as le nez qui coule et tout, en gros, c'est tes globules blancs qui envoient quelque chose de corrosif dans ta gorge pour guérir si tu veux. Et c'est comme ça que t'as une inflammation. Et les inflammations, bah, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'utile au processus de guérison. Mais parfois, bah, ça dégénère. Enfin, souvent, ça dégénère. Parfois, ça fait plus de douleur qu'autre chose, parfois, ça devient chronique, donc c'est pas intéressant. Et c'est encore plus accentué avec la bouffe pro-inflammatoire qu'on bouffe actuellement. Viande rouge, produits laitiers et toutes ces merdes. Enfin, je dis que c'est la merde, mais moi aussi je tue la viande rouge, donc t'inquiète. Enfin bref, j'ai une série d'autres aliments anti-inflammatoires, donc je vais te les balancer sans explication, parce que si t'es là, c'est tout simplement que tu veux des aliments utilisés. Alors, tous les anti-inflammatoires naturels, les aliments que j'ai trouvés, arrivent maintenant. Alors tout d'abord, t'as la cerise. Avec la cerise, tu peux faire des clafoutis aux cerises, très bon gâteau à base de cerises. Je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais moi c'est mon gâteau préféré. Bref, t'as les noix. Les noix que tu peux aussi utiliser dans diverses recettes. En vérité, je commence à avoir la dalle, c'est pour ça que je te parle de bouffe et de recettes. Bref, t'as le thym. Le thym, c'est pour faire des infusions au thym, donc c'est une sorte de thé, enfin j'imagine. T'as le maquereau. Bon, généralement, c'est le poisson que tu trouves en conserve, j'en ai jamais vu en dehors de conserve, je t'avoue. Enfin, j'ai jamais cherché à en acheter, mais voilà. Les maquereaux sont connus pour leur conserve. T'as les carrés de chocolat noir. Alors, un carré de chocolat noir, faut pas abuser. Bon, si tu dépasses les 30 grammes par jour, ça devient un peu inquiétant. Mais mis à part ça, c'est un anti-inflammatoire intéressant. Sinon, t'as l'huile de colza. Bon, ça aussi, c'est un bon bail à utiliser. L'huile de colza, bah voilà, t'en fous un peu sur ta viande et bim. Tout ça est très bon pour la santé. T'as l'ananas, qui en plus d'être un anti-inflammatoire, bah, est aussi un bon brûle-graisse. T'as le chou. Bon, ça, je t'avoue que même avec un bâton, je touche pas cette merde. Je déteste le chou, franchement. Et pour finir, t'as l'huître. Alors, l'huître, c'est vraiment le truc le plus dégueulasse que je connaisse. Je sais pas comment vous pouvez bouffer ça. Ça ressemble à une schneck, t'es là, tu dois gober ça, c'est... Ça me dégoûte. Ah ouais, dernière chose, t'as l'eau. Il faut que tu boives un maximum d'eau, car voilà. Bref, ton corps est composé d'eau. Pour le guérir, bah il faut de l'eau. C'est aussi con que ça. L'eau doit être la base de ton alimentation. Si tu gères mal l'eau, t'es baisé. Alors j'ai tout dit, ça m'a fait plaisir de reprendre les vidéos à fond, entre guillemets, parce que les vidéos où je suis à fond vont arriver bientôt.
Là c'est juste des vidéos amuse-gueule on va dire. Enfin voilà, c'est des petites vidéos nutrition de temps en temps, je pense que je vais les garder. C'est une vidéo assez rapide à faire, assez intéressante, et voilà. Donc ce qui va se passer, c'est je pense qu'il y aura 2 s'entraîner comme par mois, 2 autres grosses vidéos, des s'entraîner comme ou je sais pas quoi, et après des petites vidéos de type nutrition, entraînement. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi les vidéos que tu veux voir, dis-moi si t'es d'accord pour que la chaîne devienne une chaîne axée sur les s'entraîner comme. Car après tout, c'est le concept que j'ai toujours voulu lancer à fond, mais que j'ai pas réussi à mettre en place parce que tout simplement j'avais pas les moyens, que ça soit en termes d'argent ou que ça soit en termes de compétences, des montages, etc. Mais là, je pense que j'ai enfin appris à monter correctement, à parler correctement, enfin j'espère, je galère toujours un peu, mais j'espère que je me suis amélioré. Cette année m'a avant tout servi à ça. Et dernière chose, avant de partir, fais-moi le plaisir de cocher cette putain de cloche. Je te l'ai jamais demandé, mais en fait, il s'avère que c'est important. Ouais, il s'avère que c'est important, donc coche-moi cette putain de cloche. Cette putain de cloche là. Bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!